100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. Destination, le palais de l'Élysée pour un devoir de mémoire. Nous étions le mardi 26 avril 2016, toujours dans l'euphorie d'une transition historique à la tête de l'État béninois. Le réélu Patrice Talon, aux côtés de son homologue François Hollande, s'était alors lancé pour son mandat une série de défis, dont celui relatif à l'état de la démocratie béninoise. Retour sur cet engagement à valeur de défi. Eh bien, c'est pour moi l'occasion, Monsieur le Président, de dire à la face du monde combien je voudrais remercier la France, les institutions françaises et la justice française pour l'accueil et la protection dont j'ai bénéficié pendant les quelques années d'exil que j'ai connues en France. J'aime bien le dire, je suis le témoin vivant de la grandeur de votre démocratie. Cela m'inspire. Et je voudrais, dans quelques années, qu'on dise autant de mon pays, que le Bénin aussi est une terre de démocratie, de liberté et de protection des droits. Quand on a vécu dans ces conditions ici, on ne peut pas rester indifférent à cette vertu. À quelques mois, mesdames, messieurs, de la fin de son quinquennat, les fruits ont-ils tenu la promesse de fleurs? Ce sera le fil d'Ariane de l'émission Débat du jour. Terme menu, 5 ans de gouvernance Talon. Le Bénin, toujours vitrine de la démocratie en Afrique. Nos invités pour nous aider à élucider la grosse interrogation. Et sur ce plateau, en notre compagnie, le docteur Paul-Yves Atiou, enseignant-chercheur, il est professeur de littérature et de civilisation américaine. Paul-Yves Atiou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. En face de vous, un autre docteur, Paul-Marie Wissou, c'est son nom, enseignant-chercheur. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Docteur Paul-Marie Wissou, bonjour à vous. Bonjour Joël, et bonjour aux téléspectateurs. Et merci pour la disponibilité. Alors, chers téléspectateurs, un troisième invité en notre compagnie, François Atadji, c'est son nom. Il est le président d'éméraux de la diaspora béninoise, États-Unis, Canada. Déjà en notre compagnie, un soutien du régime au pouvoir. François Atadji, bonjour à vous. Bonjour Joël Tondi, bonjour à mes vis-à-vis, bonjour chers téléspectateurs, merci de m'avoir invité sur ce plateau. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Le chef de l'État, vous l'avez suivi, ça fait peu, un mardi 26 avril 2016, soit quelques jours, une vingtaine de jours plus précisément après son investiture. Sur la question de la démocratie, inutile de revenir sur ces mots. Je me retourne vers chacun d'entre vous. Je commence par notre Paul-Marie Wissou, l'expert en gouvernance d'État. Alors, 5 ans après, ou presque, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Bon, je ne crois pas que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Jusque-là, il reste... parce que la promesse est sans ambiguïté, hein. C'est qu'il faut un état de droit, il faut de la justice et il faut que les libertés soient protégées. Et pour l'instant, on n'y est pas. Mais il faut faire toute une petite nuance tout de suite. Voilà, laquelle? C'est que je vous avais dit dans la première émission que j'ai eue ici que... Oui, on a fait une émission à ce sujet. Voilà, que en fait, les 5 années du président Talon ont été des années de transition. Et que c'est la plus grande transition que le Bénin ait jamais connue, la plus grande transition politique. En réalité, nous sommes donc à la fin de la transition. On est à la fin de la transition. Oui, donc on ne peut pas encore voir les fruits de ce qui est promis. Non. On y revient donc, la promesse est claire, mais nous sommes à une période de transition matelle. Le professeur Paul-Marie Wissou, on y revient, on fait comment? Alors, en entendant, oui, Paul, il fait Atiou, pour vous, est-ce qu'on y est? D'accord, merci beaucoup. Je pense, comme l'a dit mon collègue, et la promesse qu'on y attendait, bon, ce n'est pas exactement cela. Et pour aller plus en arrière, notre démocratie a 30 ans. Nous avons commencé en 1990. Et qu'est-ce qui s'était passé avant 1990? Qu'est-ce qui nous a amené là?
il y avait la dictature. Et la dictature qui se caractérisait par des arrestations arbitraires, donc des exilés, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, 30 ans après, le président Talon est venu au pouvoir en avril 2016 et il a même lui-même reconnu devant Hollande que la démocratie est une vertu. Maintenant, c'est de voir de 2016 à 2020 maintenant ce qu'il a fait. Est-ce que ça a été une réussite ou non? Moi, je ne vois pas en quoi cette période peut être caractérisée comme une période de transition. Puisque avant lui, il avait eu le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il y a eu Mathieu Kérékou pendant 10 ans, il y a eu Yahi Boni, je ne crois pas en quoi son régime est caractérisé donc d'une transition, je ne vois pas de sens. Ok, la réponse... Mais la réponse qu'on peut obtenir aujourd'hui, c'est que de 1990 à 2016, le Bénin était effectivement la vitrine de la démocratie. Et c'était une fierté pour moi de vanter la démocratie béninoise à l'extérieur, en citant que, la constitution américaine est la constitution la plus vieille au monde, donc depuis 1789. Donc nous, quand nous avons commencé avec notre constitution, à l'époque, le Bénin était le premier pays à s'engager sur la voie démocratique. En ce moment-là, les gens quittaient donc le Togo avec Hifo Adema. Donc au Nigeria ici, il y avait donc la dictature du général Abacha et consorts. Même l'Afrique du Sud croupissait sur le régime d'apartheid de Peter Botha et consorts. Donc le Bénin était la vitrine de la démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un grand recul. Qu'est-ce qui peut autoriser à le dire, monsieur Tiwifé-Paul? Permettez, on va revenir sur ça. Qu'est-ce qui vous autorise à parler ainsi? Vous refusez la transition, pas question de parler de transition. Et parler d'acquis ou de concrétisation de promesses, vous dites non aussi. Permettez qu'on écoute rapidement monsieur Atadedi qui nous apportera aussi son regard et ensuite on évoluera. Monsieur Atadedi, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Merci, monsieur Yetonji. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un clin d'œil à ce qu'est la démocratie. Selon Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Il va jusqu'à dire que la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres déjà essayés par le passé. Plus, pour John Dewey, un philosophe américain, la démocratie est avant tout une manière de vivre. Cependant, cette démocratie reste susceptible d'interprétations différentes, aussi bien quant à la signification concrète de la souveraineté populaire que pour son application pratique. Par exemple, selon que la démocratie est directe, le peuple vote les lois, ou représentative, le peuple élit des représentants qui votent les lois. Mais cette difficulté d'interprétation partout apparaît clairement au regard de la diversité des régimes politiques, dont celui de notre pays, qui se sont revendiqués ou se revendiquent comme démocratie. Ainsi, vous savez, voyez-vous la distinction entre ce qui est la démocratie et ce qui n'en est pas est toujours un débat, c'est un sujet tabou. Okay. Moi, je dirais que, d'après Aristote d'ailleurs, la démocratie est l'opposition des systèmes monarchiques, oligarchiques, dictatoriales, tyranniques et aristocratiques. Alors, donc, c'est pour vous dire que ça dépend de l'interprétation de tout un chacun de nous. Moi, je dirais que pour le cas précis du Bénin, voilà. le Bénin fait son petit bonhomme de chemin. On reste attaché au principe vu par le chef de l'État. Le chef de l'État, lui, a fait aussi une orientation claire. Quand on reste dans cette dynamique, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut dire? Je pense que la démocratie, sous le régime de la rupture, est en train de faire son petit bonhomme de chemin.
La démocratie sous le régime est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Oui, monsieur Paul-Marie Wissou, voilà, un peu un tour de table, je ne sais pas, je vous ai vu un peu hocher la tête. Oui. Il y a de petits compléments avant de nous expliquer pourquoi vous parlez de transition. Non, mais écoutez, moi je suis surpris que l'on dise que la démocratie dépend de l'interprétation de chacun. Du tout pas. La démocratie est un système qui s'oppose à l'autre qui s'appelle soit l'autocratie, soit l'autoritarisme. Ok, et l'autoritarisme, c'est clair, ça se connaît, ses caractéristiques sont connues. Et quand on la vit, on la connaît. Et la démocratie, elle est aussi un système. Et on n'interprète pas la démocratie selon ses sentiments ou son état d'âme. Il n'y a pas de point de vue personnel à avoir. Non, du tout. La démocratie a un principe fondamental. Oui, ici on doit rappeler ces principes. Souvent les gens disent que c'est la liberté, c'est faux. Le principe fondamental de la démocratie, c'est la distribution du pouvoir entre des branches. C'est ça. Le législatif, le judiciaire et l'exécutif, pour produire maintenant un espace de protection de la liberté. En réalité, la liberté est le fruit de la distribution des pouvoirs dans les différentes branches du gouvernement. C'est ça. Alors, maintenant, quand tu as parlé de transition, alors pour y aller très rapidement, mais c'est très simple. Ce qu'on avait, que vous appelez vitrine là, oui. Est-ce que c'était une vitrine? Vous répondez. Mais regardez, la vitrine, elle était salie. Elle était salie. Au point où un chef d'État, ou celui qui a précédé le président de la République, le président actuel, a parlé de démocratie Nescafé. Lorsque vous regardez dans une vitrine et qu'il y a Nescafé, vous voyez que vous ne verrez rien derrière la vitrine, mais vous verrez que c'est beau. Vous l'avez dit qu'il était dans le vrai quand il le disait, vous, de votre position d'enseignant. Mais il était dans le vrai, justement, parce qu'on avait une démocratie des Dadjais, on avait une démocratie des Ragbais, on avait une démocratie de Tabatitaba, des histoires comme ça qui en réalité n'étaient pas une démocratie vécue par les populations. C'était des gens qui allaient donner de l'argent assis à ça, pour dire nous vous représentons, mais en réalité, enfin, notre démocratie, il faut s'asseoir et la décortiquer. La démocratie d'avant 2016, il faut la décortiquer. Elle était complètement en déphasage de nos textes. Moi, je le dis, les textes de la République. Vous imaginez, le président de la République qui se lève et qui dit que, oui, voilà, une autre forme de démocratie, la démocratie ping-pong. Vous voyez, si moi je dis ping, le président de l'Assemblée doit dire pang. C'est quel type de démocratie ça? On dit distribution de pouvoir. Et quand le pouvoir est distribué, le président de la République ne peut pas dire ping et l'autre va dire pang. Le ping-pong veut dire qu'on s'aligne. Alors, lorsque l'on annonce les couleurs en disant, s'inspirant de ce qui s'est passé de notre côté, qu'on essaiera de faire en sorte que ça rayonne. On est à quel niveau actuellement? Mais moi, ce que je dis, et je le répète, nous sommes en transition. C'est une transition. Tout ce qui était, et que nous-mêmes nous avons jugé. Mais une transition consciente ou inconsciente? Je pose la question parce que lui n'a pas parlé de transition. Non, du tout pas, mais elle est, à mon avis, elle est inconsciente, mais elle s'est réalisée. Une transition inconsciente. Oui, okay, elle est inconsciente. À mon avis, on peut discuter et on peut expliquer en regardant les actions du président de la République, son discours et tout ce qu'il fait. Ok. Bon, mais c'est une transition parce que tout ce qui était, tout l'échafaud du système qui s'appelait démocratie, qui ne l'était pas en réalité, a été démantelé. Tout a été démantelé. Maintenant, il s'est installé un système, malheureusement, qui n'est pas de la démocratie non plus. Ah bon? Je veux dire qu'à la fin du mandat du président de la République, ce que nous avons là ne s'appelle pas de la démocratie. Ce que les Béninois ont actuellement, ce n'est pas de la démocratie. Mais j'ai dit la démocratie, c'est la distribution du pouvoir dans des branches. Oui. Quand vous avez un président de la République qui dirige un exécutif, oui. Vous avez comment on l'appelle, la branche le législatif qui est, disons, dans la main d'un parti, de deux partis qui sont totalement du ressort du président de la République. Ok, vous avez le judiciaire dans ses grandes branches, à savoir la Cour constitutionnelle, dans la main de gens proches du président de la République.
Vous voyez à peu près, nous ne sommes pas encore en démocratie. Moi, je crois que... Et il faut faire attention. Et si vous me permettez, 1 minute, je vais expliquer. 1 minute, et on donne la parole à vos vis-à-vis. En réalité, qui brûlent de patience, oui. En réalité, le Bénin, comme le monde entier, est arrivé à la fin d'un cycle. Et va commencer un nouveau cycle. À partir de... ce cycle coïncide avec le début de la décennie. Vous voyez, la décennie qui part de 2020 à 2030. Vous voyez, nous sommes au début d'une décennie. Et c'est un cycle de façon d'être, de pouvoir, de société qui est venu à la fin. Et nous abordons une autre. Et c'est heureux que les 5 ans, là, ont permis de démanteler ce qui était. Et maintenant, on veut aborder une autre phase de notre vie politique. Merci et moi, je beaucoup. crois que c'est après ce mandat que nous aurons, mais nous pouvons construire maintenant une démocratie digne du nom. Ok. Le Bénin, pas en démocratie actuellement, ni dans l'autre, c'est ça? En tout cas, signé Paul-Marie Ouessou, oui, vous avez suivi votre vis-à-vis, il s'est expliqué. D'accord, merci. Je pense que nous devons quand même un tout petit peu nous laver la mémoire. Quand on prend donc le mot démocratie, donc c'est un mot d'origine grecque, démos, qui signifie peuple, et krasia, donc qui signifie pouvoir. Donc, et le 16e président des États-Unis, je veux nommer Abraham Lincoln, est venu plus renchérir en disant que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est ce que nous pouvons d'abord entendre par démocratie. Et c'est ce que nous avons commencé en 1990 ici. Et pour aller un peu plus mieux, en 1776, Montesquieu parlait donc de séparation donc, de pouvoir, ce que l'on n'entend pas dans le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Donc c'est déjà établi, donc ça a déjà commencé depuis 1776 aux États-Unis et ça continue de cette manière-là avec des élections pacifiques, des transitions pacifiques, donc des prises de pouvoir pacifiques. Donc nous sommes maintenant à la 8e législature. Donc ça veut dire qu'il y a la première législature, ainsi de suite. Et jusqu'au 7e. Et je confirme avec lui, en parlant donc de sa transition, il a reconnu qu'il y a eu le démantèlement de la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a une première législature jusqu'au 7e, il n'y a pas eu de chefferie. Et nous avons vu avec la 8e législature à qui s'est installée comme une législature du sang. Puisqu'on a dû tirer à balles réelles sur de paisibles populations. Ce qui contraste avec des individus. Et au moment où nous parlons, nous sommes maintenant en 2020. Et depuis 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous lis ce petit extrait. Je cite, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Fin de citation. Mais nous avons constaté aujourd'hui au Bénin, des gens sont en prison à cause de leurs opinions. Donc des gens sont en idée, sont en exil à cause de leurs opinions. Et quand nous prenons donc notre constitution fondamentale, qu'est-ce que la constitution dit dans le préambule de notre constitution? Je cite un petit extrait. Nous réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Fin de citation. Nous avons constaté en présentant ce tableau-là, vous voulez dire que c'est le tableau actuel du Bénin? Du tout, parce que ce n'est pas le tableau. C'est pourquoi je suis d'accord avec mon vis-à-vis donc, du démantèlement donc, de 2016 à 2020, maintenant vers la fin donc, du quinquennat, au démantèlement du système démocratique. Mais vous ne considérez pas que nous sommes en transition? Non, du tout, pas une transition. Parce qu'une transition ne se décrète pas. Le Bénin n'était pas en guerre. Donc, nous avons eu des régimes démocratiques où il y avait la séparation donc, de pouvoir. Bon, qu'il y ait peut-être des boudes de la part de quelques présidents, bon, cela n'est pas à prendre en considération. Ce qui est sûr que les élections
les élections s'organisaient de façon pacifique, de façon inclusive. Mais du moment où nous sommes maintenant à des élections exclusives, nous avons commencé depuis 2019 avec les élections législatives, où malheureusement, quand nous prenons en Afrique, sur les 54 pays africains, le Bénin est le seul pays à avoir une assemblée nationale monocolore. Une assemblée nationale où il n'y a aucun opposant. Ce qui ne se trouve, donc nos richesses sont permis de ça ne se trouve dans aucun pays. Votre vis-à-vis a parlé de cycle. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que c'est une situation peut-être malheureuse, mais qui pourra faire tache d'huile? Bon, en quoi, moi je ne vois pas en quoi ce cycle se définit. Moi je ne sais pas comment lui définir cela comme cycle. Ce qui est sûr, qu'est-ce qui nous a amené à la conférence nationale? C'est la dictature. La dictature. Et la dictature, l'arbitraire. Il fallait mettre fin à cela. Et à la conférence nationale, dont c'était dit, plus jamais ça. Mais on a constaté que malheureusement, 26 ans après, nous sommes revenus sur les mêmes pratiques avec des prisonniers politiques, des exilés, et du coup, donc, sans démocratie, il n'y a pas de développement. Et la liberté c'est quoi? La liberté, c'est la colonne vertébrale de la démocratie. Dans la mesure où vous n'êtes plus libre de dire ouvertement ce que vous pensez en ce moment-là où nous avons une assemblée monocolore où la justice n'est pas ce qu'il est. Donc là, cette démocratie-là est mise en parenthèse. Et ce qu'il faut, je souhaiterais plutôt que nous parlions de la restauration de notre démocratie. On va apprécier en second lieu, vous pensez qu'elle n'existe non plus, cette démocratie-là, mais avec d'autres éléments. Oui, M. Attali dit, voilà un peu le regard des universitaires. Le point commun ici, c'est qu'elle est inexistante, ce qui pourrait caractériser cette démocratie. Vous mettez dans quelle position? Une transition aussi, l'échafaudage dont on a parlé. Quel est votre regard? Non, pas du tout. Moi, je ne partage pas le point de vue du docteur Marie Ouessou. Et je pense que c'est son nom, excusez-moi si je prononce mal son nom. Nous ne sommes pas du tout en transition. On a fini avec cette histoire de transition. La transition, moi, je peux la qualifier comme la période qui a précédé ou bien qui a succédé directement à la conférence nationale des forces vives. L'autre vis-à-vis a défini la démocratie comme le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. À l'entame de ce débat, j'ai défini la démocratie en tant que deux volets. J'ai dit la démocratie, soit elle est directe, c'est que les lois sont votées par le peuple directement, ou bien elle est représentative, ça veut dire que le peuple élit les représentants qui maintenant votent les lois en son nom. Dans notre cas précis au Bénin, je peux dire que nous sommes dans une démocratie représentative. Ça veut dire que c'est les représentants du peuple qui votent la loi pour la République. La démocratie, comme mes vis-à-vis on dit maintenant sur le plateau que c'est la liberté d'expression. Non, avant la liberté, vous avez parlé du professeur Paul-Marie Ouessou qui nous a donné un petit cours. Il dit qu'il y a les fondamentaux de la démocratie et ce qu'il a appelé fondamentaux, je ne sais pas si vous partagez l'avis, il dit c'est la distribution des pouvoirs. Et il tire la conclusion qu'en termes de distribution de pouvoir, il n'y a rien à dire. Oui, je suis complètement d'accord avec lui que la démocratie, je ne dirais pas que c'est la distribution des pouvoirs, je dirais plutôt que c'est la distinction, c'est la séparation des pouvoirs. Lui semble dire que le Bénin, voilà, je dirais les 4 pouvoirs, nous en avons 4. Okay. Ce n'est pas 3, il y a 3 majeurs et puis un à côté, ça veut dire l'exécutif, oui, le judiciaire, le législatif
et la presse. Ok, merci beaucoup. Ça fait les quatre pouvoirs. Maintenant, oui. Moi je pense que quand on parle en matière de démocratie, nous oublions quelque chose. Nous, en tant que Béninois, en particulier Africains en général, nous pensons que la démocratie est uniquement les droits. Nos droits. Il faut les devoirs aussi. J'ai le droit d'avoir la liberté d'expression. J'ai le droit de faire ceci. J'ai le droit de faire cela. Mais nous oublions que la démocratie n'est pas que les droits. La démocratie est aussi nos devoirs. Avant cela, dites... Nos obligations. Monsieur Atalidi, avant de venir aux obligations des citoyens, alors la distribution de pouvoir, comment elle se présente aujourd'hui? Ça se passe très bien au Bénin. Moi, je ne vois pas quelque chose qui rend mal cette séparation de pouvoir. L'exécutif l'exécutif, il fait son travail. L'Assemblée fait son travail. Personne ne dérange l'Assemblée. L'Assemblée qui est là actuellement a été élue par les lois qui ont été votées par la 7e législature, qui était multicolore. Donc on ne peut pas me dire que les lois qui ont amené les députés qui sont considérés, ça c'est vous qui le dites, moi je ne le vois pas de cette manière, les députés qui sont considérés comme monocolores, les lois qui ont été votées par l'Assemblée multicolore a amené les députés, a amené l'Assemblée monocolore. La faute revient à qui? Ça revient à l'Assemblée multicolore qui a voté les lois pour amener l'Assemblée monocolore. Évoluons au niveau des autres paliers. Ça voudra dire que la démocratie étant la loi de la majorité, c'est le pouvoir de la majorité. Si vous êtes minoritaire, vous consommez les lois votées par la majorité. Évoluons au niveau des autres pouvoirs. Évoluons au niveau des autres pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, comment le trouvez-vous? Le pouvoir judiciaire, à mon entendement, est complètement séparé du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Je ne vois pas en quoi la Cour constitutionnelle est enclavée ou bien peinturée par le législatif ou bien par l'exécutif. Je ne vois pas en quoi. Quand je prends la presse, elle est libre. La presse n'est-elle pas libre au Bénin? Est-ce qu'il n'y a pas les journaux qui sortent tous les jours? Est-ce que nous ne sommes pas sur Sika TV en train de parler de la rupture? Est-ce que nous tous qui sommes sur ce plateau, est-ce que nous parlons bien du pouvoir en place? Et il y a certains l'un de mes vis-à-vis, bien les deux en même temps, qui ne partagent pas ce qui se passe. Mais ils ont la liberté de venir sur un plateau aussi grand, aussi international que Sika TV pour le dire. Vous pensez que s'il n'y a pas de démocratie au Bénin, ils auront cette liberté de venir sur un plateau aussi d'envergure internationale comme Sika TV et parler mal de la rupture et rentrer sain et sauf chez eux? Je connais le docteur Marie Rouessou qui fait les débats souvent sur Sika TV, qui critique, je ne dirais pas critique, mais qui donne son point de vue sur la gestion du gouvernement de la rupture du Bénin. Il n'a jamais été inquiété. Les Béninois vaquent librement à leurs activités, ils reviennent, ils ont la liberté d'expression. Il n'y a personne qui empêche personne de parler. Tout le monde parle, les journaux sortent. Je lis en ligne sur Facebook, sur les réseaux sociaux. L'expression saute. L'expression est libre et gratuite. Je ne vois pas en quoi merci François Atalidi. On va évoluer. Voilà un peu l'opinion qui reste plurielle. C'est aussi l'intérêt de ce débat chez universitaires en face d'un politique qui porte bien la voix du gouvernement. Pensez-vous qu'il y a lieu de reconsidérer les données
s'est-elle présentée? Bon, ben écoutez, moi je m'étonne que mon collègue Atiou et puis M. Ataredi, ils ne voient pas, ils ne perçoivent pas les choses élémentaires. Ce qu'on appelle transition, c'est le passage d'un État à un autre, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait démocratie qui existait là, c'était 32 candidats avant. Est-ce que nous aurons encore 32 candidats prochainement? Non. Donc, on est en train d'aller d'un État à un autre. Et on est plein dedans. Et on a passé tout le quinquennat à donc travailler pour qu'on aille d'un État, d'une situation, d'une manière de voir notre société à une autre. Alors, donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ce mot simple. On parle de transition, comment on appelle la conférence nationale, mais c'est bizarre parce que je ne comprends pas. La transition, c'est d'aller d'un État à un autre. C'est aussi simple que ça. Et nous sommes au Bénin en train d'aller d'un État à un autre. Le fait simplement même qu'il y ait une assemblée dont tous les membres appartiennent à une mouvance politique est une transition. C'est un mouvement vers une autre situation. Parce que depuis la conférence nationale, on n'a plus cette situation-là où on a une assemblée, disons, complètement occupée par un parti politique. Et donc, franchement, c'est aussi élémentaire que ça à comprendre ce que c'est qu'une transition. Okay. Bien. Maintenant, la transition va vers quoi? Pour moi, c'est que nous avons passé ce que vous appeliez démocratie. Je vais vous expliquer. Quand je disais qu'il n'y avait pas de démocratie, qu'il n'y en a pas maintenant, le problème est que depuis 1960, où nous avons eu les indépendances, et nous avons gardé le pouvoir à la verticale. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au sommet. Et pratiquement, c'est lui qui donne le ton et tout se fait dans le pays. Alors qu'en démocratie, ce n'est pas ça. En démocratie, le pouvoir est à la verticale. Vous voyez des institutions qui Vous avez parlé du vertical au départ, hein, et vertical toujours. Non, j'ai parlé du pouvoir à la verticale depuis 1960. Oui. Avec l'exception de 91 à 96. C'est-à-dire... ensuite, le pouvoir devrait être à l'horizontale, non? Ou bien c'est toujours vertical? Parce que quand... Mais le pouvoir est fortement vertical maintenant. Fortement vertical. Et c'est ça le problème. Quand on parle de la démocratie, il faut faire une observation assez posée. Hein. Il ne s'agit pas de dire, comment dirais-je, les gens sont en prison, les gens sont ceci. Ça, c'est le produit du système qui est en place. Ce n'est pas ça qui est le phénomène. Le phénomène même, c'est quoi? Le pouvoir est fortement à la verticale. C'est-à-dire que ça part du haut et ça descend sur toute la ligne. Et ça, c'est depuis les indépendances, comme je le dis, la période Soglo a été la période où nous avons vécu véritablement ce qu'on appelle le pouvoir à l'horizontale. Hein, où les institutions, il y a des contre-pouvoirs, justement, pour que le pouvoir ne soit pas exercé de façon excessive. Okay? Et on a vécu cette période, mais juste après ça, les acteurs politiques, depuis le président Kérékou, quand il est revenu au pouvoir, les acteurs politiques se sont employés à redéfinir notre pouvoir à la verticale. Et c'est ça qui fait le problème. Donc quand on voit aujourd'hui, on dit, attention, moi j'ai parlé de démanteler un système, je n'ai pas parlé de démanteler la démocratie. Je parle à mon collègue Atiou, je n'ai pas parlé de démanteler la démocratie, j'ai parlé de démanteler un système. Parce on va évoluer, je disais, c'est un instant, parce qu'au cœur de la démocratie, nous avons une plateforme, on a dit, c'est démocratique, les lois disent ceci, les lois disent cela, mais allez voir les comportements des acteurs politiques sous Kérékou, quand il est revenu sous la démocratie, allez voir le comportement des acteurs politiques sous le président Yahi Boni ces 10 ans. Et maintenant, regardez le comportement des acteurs politiques. Le comportement est tel qu'on ne peut pas parler. En fait, les gens ne respectent même pas les tests qui nous régissent. C'est ça. Et parce que si les tests définissent clairement le pouvoir à l'horizontale, mais le pouvoir est resté vertical. Que faut-il faire? Bon,
qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que pour construire la démocratie, l'un des premiers problèmes que nous avons, c'est que les acteurs politiques qui ont animé le système politique jusque-là, il y a un certain nombre qui doivent aller à la retraite. Okay. Et puis, les nouveaux acteurs politiques... Mais en politique, ça ne procède pas comme à la fonction publique. Non, mais ils sont nombreux qui sont mis à la retraite, d'ailleurs, par la transition dont je parle. C'est ça. Oui, vous avez constaté, non? Dites-moi, le PAD est devenu quoi sur l'échiquier politique? On devrait s'en féliciter? Moi, je ne dis pas qu'on doit s'en féliciter, mais justement, comment on l'appelle, que le PAD ne soit pas et qu'un nouveau système vienne. Moi, je ne dirais pas qu'il faut dire que le PAD revienne. Moi, je veux simplement constater. Moi, je suis un analyste. Et moi, je ne condamne pas quelqu'un moi, je ne condamne pas quelqu'un pour féliciter quelqu'un d'autre. Moi, je constate que le PAD n'est plus PAD. Le PSD est où? Mais vous savez, le PAD, le PSD, comment on l'appelle, je ne me rappelle plus, la RD, voilà les partis qui ont divisé notre pays. Ah bon? On n'a pas le temps de parler, sinon on y reviendra, ne vous en faites pas. Voilà les partis qui ont divisé notre pays, qui ont fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui en train de vivre. Alors, maintenant, on est dans un système où on dit, bon, les partis doivent être des partis nationaux. Vous voyez? Quand je parle de transition, c'est ça. On va d'une division où on était même des divisions de quartier. C'est-à-dire, il y a des partis qui sont des partis de quartier. Et c'était ça. Et ils étaient forts dans leur quartier. Maintenant, on va vers une situation où on parle du parti doit être national. OK? Donc, c'est déjà une transition. On va vers une autre façon de vivre. Donc, c'est dans cette direction qu'il vaut mieux regarder. Moi, je crois qu'il faut aller dans cette direction. Ça, c'est un. Mais il faut d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est les nouveaux acteurs qui doivent animer la vie politique de notre pays doivent être formés. Parce qu'on a décrété en 90 la démocratie. Et puis, bon, tout le monde croyait qu'il est démocrate. C'est-à-dire, les gens se disent démocrates alors qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. Donc, il faut aller en urgence à la formation. À la formation urgente du personnel politique. Alors, pour qu'ils comprennent que la démocratie, c'est un édifice qui se construit. Là, vous parlez de responsabilité des universitaires et de l'État. Bien sûr, mais surtout de l'État, parce que l'État, c'est l'État qui doit assurer l'éducation des populations. Et quand les acteurs politiques sont formés à comprendre ce que c'est... Après la formation, le temps court, en dehors de la formation... En dehors de la formation... C'est les deux leviers importants. En dehors de la formation, il faut maintenant que nous puissions prendre conscience de ce que j'avais dit la dernière fois, hein, les éléments intangibles de la construction de notre pays. C'est-à-dire que depuis un certain temps, j'ai dit qu'on ne tient plus compte de notre constitution. Mais depuis un certain temps, ce qui se passe, vous voyez, le simple élément là, le simple élément qui est la devise de notre pays là, nous avons laissé ça de côté. Fraternité, justice, travail. Fraternité, justice, travail. Les Béninois ne sont pas fraternels. Joël, je suis votre frère. Je suis votre frère. Et maintenant, je ne suis pas votre frère. Je veux prendre une décision et je regarde les papiers, les dossiers qui sont devant moi et je commence à dire où est le dossier de tel qui est mon frère du village. Vous voyez? La fraternité, c'est un concept national. Ce n'est pas la fraternité ethnique. Ce n'est pas la fraternité d'un groupe. La justice. Voilà la justice. Est-ce que... vous savez que le président Talon a dû partir du pays, et lui-même l'a dit dans l'extrait que nous avons écouté, qu'il a été accueilli en France, n'est-ce pas? Est-ce que... s'il y avait fraternité, il serait parti du pays. Non, parlons du présent. Je dis, est-ce qu'il y avait justice? Est-ce qu'il serait parti du pays? Une justice dans laquelle on fait confiance. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il ne serait pas parti du pays. De la même façon, il y a plusieurs personnes qui sont dehors aujourd'hui. Mais s'il y avait une justice... Travail, justement. Travail. Et ça, vous allez le dire. Merci beaucoup. Oui, vous parlez de restaurer la démocratie. On va y aller très rapidement. Oui, merci, monsieur. Merci. Je pense que il faudrait quand même faire de petits éclaircissements. Donc, quand nous parlons donc des fondements de la démocratie, je pense que là, en ce niveau-là, il ne faut pas biaiser. Puisque les fondements de la démocratie, ce que vous appelez les fondamentaux, ça se repose sur 3 piliers. Et ça a été d'abord défini depuis 1765 par le philosophe britannique John Locke, qui définit donc les 3 droits inaliénables de l'homme, qui sont la vie, la liberté et la propriété. Donc la vie de l'homme est précieuse en démocratie.
C'est pas moi qui t'ai donné la vie, donc je n'ai aucun droit de te l'arracher. Ensuite, deuxième droit inaliénable, la liberté. Donc la liberté de penser, de dire ce que l'on pense sans être inquiété. Et ensuite, donc la propriété. Et ce sont là les fondements de la démocratie. Et c'est à cela qu'il faut revenir. Maintenant, bon, et le collègue vis-à-vis a parlé donc de démocratie représentative. Donc oui, nous sommes dans une démocratie représentative dans la mesure où le peuple vote pour ses représentants qui sont à l'Assemblée et c'est ceux-là qui parlent en son nom. Et là où le problème se pose, c'est que depuis 2019, les représentants qui sont actuellement aujourd'hui au Bénin ne représentent pas le peuple dans la mesure où le choix n'a pas été fait de façon démocratique. Il parlait tout à l'heure donc de loi, nous sommes tous au pays, donc disons-nous la vérité. Moi je suis américaniste, il faudrait que nous disions la vérité, qu'on ne voile pas les choses. Et nous sommes là et on voit comment on est arrivé alors à deux partis, c'est-à-dire à deux partis, donc siamois qui sont aujourd'hui au Parlement. C'est antidémocratique. Puisque nous sommes revenus alors, au parti unique. Donc ça, nous sommes merci, monsieur. Au parti unique, et ainsi de suite. Et bon, pour rectifier un petit chose, comme nous sommes, lui parle donc de retraite. Donc je pense que dans le système démocratique, les choses ne se passent pas de cette manière-là. Quand on prend l'actuel président qui vient d'être élu, Joe Biden a été d'abord élu comme sénateur de Delaware et en 1900. À 29 ans, aujourd'hui, il a 78 ans. Ça, c'est un parcours. C'est un parcours. Mais merci beaucoup à Thierry Paul. On ne n'est pas politique un jour, c'est tout un processus. On reviendra là-dessus, c'est une question aussi importante. Oui, monsieur Atadedji, que faudra-t-il faire? Vous les avez suivis, mais pour vous, l'urgence pour le Bénin devra être quoi du point de vue démocratique? L'urgence. La question, elle est précise. Oui. Je vais vous dire quelque chose rapidement. L'urgence, hein? D'après Winston Churchill, je vais le citer encore, le meilleur argument contre la démocratie est un entretien de 5 minutes avec un électeur moyen. Ça veut dire que vous pouvez être bon, vous pouvez pratiquer la démocratie, vous pouvez convaincre vos populations, vos interlocuteurs, votre audience sur ce qui est la démocratie, vous pouvez la pratiquer. Il suffit pour un électeur moyen 5 minutes pour vous dire que vous n'êtes plus en démocratie, selon Churchill. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que la démocratie vue par mes vis-à-vis sur le plateau, c'est une forme de démocratie. La démocratie qui se vit, qui se fait actuellement au Bénin est aussi une forme de démocratie. Alors, Atadedji, on maintient le cap ou pas? C'est la loi de la majorité. Si vous voulez être fort, je m'en vais pour preuve. Je vais vous donner, comme mon vis-à-vis l'a dit, l'élection de Joe Biden. Vous savez, Donald Trump est en train de tout faire pour que les résultats des élections présidentielles aux États-Unis soient tournés en sa faveur. Mais il a oublié que les lois préconçues par la démocratie américaine donnent vainqueur Joe Biden. Parce merci que pour la leçon. Loi a prévu qu'on peut voter par correspondance. Pour Donald Trump, voter par correspondance n'est pas acceptable. Monsieur Atadedji, merci pour les apports. Oui, on retient essentiellement que autour de la démocratie, la pluralité d'expression reste le maître mot. Mais sur l'essentiel, tous devront s'accorder le partage du pouvoir entre les pouvoirs. Merci à vous, monsieur Atadedji, pour la disponibilité. On se retrouvera demain. Ne vous en faites pas pour d'autres plateaux. Pourquoi pas, monsieur Paul Latiouifé. Merci pour la disponibilité. Merci également à vous, monsieur Paul-Marie Wessou, chers téléspectateurs. On reste là. Mais quitte à retrouver très bientôt nos invités, ne vous en faites pas. Je fausse compagnie sur l'autre penseur, Albert Camus, sur ce même concept, la démocratie. Et pour lui, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Et que les méditations se poursuivent chez vous. À très bientôt.